Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission de la rédaction de Lyon Capitale. Je suis en compagnie aujourd'hui de deux invités, Jean-Nicolas Billot, golfeur professionnel. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour Azik. Et François Tirard, directeur du golf de la Tour de Salvani. Bonjour François. Bonjour Ali. On va commencer avec vous. Parce que votre golf, la Tour de Salvani, je le disais, a décroché le label argent du programme Golf pour la diversité. En quoi consiste ce label ? Alors, ce label consiste en une photo d'une situation actuelle, à la fois sur la faune et la flore, savoir où en est l'espace, les 73 hectares que représente le golfe, qu'est-ce qui y a élu domicile, quelles sont les plantes qu'on va y retrouver, faire un inventaire en fait, c'est un inventaire. Un état des lieux ? Un état des lieux, tout à fait. Donc ça concerne tous les golfs en France, dans la région ? Alors, ça concerne tous les golfs qui veulent bien y adhérer. C'est un programme qui a été mis en place par la Fédération française de golf il y a 4 ans, en collaboration avec les organisations professionnelles du golf et le Muséum d'histoire naturelle, qui a établi le cahier des charges. Tout ça est tout à fait sérieux. Alors, il y a différents critères. Hein. Tout à fait. Il y a 3 classements, bronze, argent et or. Le bronze ne concerne que l'étude de la faune. L'argent, c'est la faune et la flore, et l'or, c'est pour l'instant personne ne l'a, ce label, mais personne ne l'a, hein. ce classement en tout cas. Ah, c'est un objectif, j'imagine. C'est un objectif, bien sûr, oui, ouais. Tout à fait. Ouais. C'est de l'écologie active en fait quelque part. Tout à fait. Le golf en avait besoin, montrer que ce sont des espaces vivants, que ce sont des espaces où on peut trouver des espèces pas forcément courantes, que c'est un espace de vie, et surtout montrer que les golfs sont conscients de ce trésor qu'ils représentent, ce poumon aussi, puisque ce sont des espaces verts. Mmh. Et donc, pour nous, c'était important de participer à ce programme. Sensibiliser vos adhérents, quelque part. Tout à fait. Il y a toute une politique de communication qui a été mise en place pour informer les membres. C'est pas fini, parce qu'on travaille vraiment au long cours là-dessus. C'est des dossiers qui vont durer 3, 4, 6 ans. Ça vous apporte quoi, concrètement ? Concrètement, c'est d'abord constater que nous avons des bonnes pratiques, qu'elles sont améliorables. Donc ce rapport nous donne les axes vers lesquels il faut qu'on se dirige pour améliorer à la fois nos pratiques, développer la biodiversité. Donc ce à quoi on va s'attacher dans les années qui viennent. Merci en tout cas pour ces explications par rapport à ce label argent du programme Golf pour la diversité. On va passer à vous, Jean-Nicolas, golfeur professionnel. Vous allez évoquer ce Pro-Am qui aura lieu le 16 juin. Déjà, le Pro-Am, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le Pro-Am ? Alors le Pro-Am, c'est une compétition qui est composée d'une équipe de 4 personnes, un professionnel et 3 amateurs. Donc, le 16 juin, pour cette édition, il y aura 26 équipes inscrites, ce qui va représenter 104 joueurs, donc ça va rassembler un tout petit peu de monde, donc ça va être une belle journée, je pense. Oui, et puis quelque part, il y aura un hommage qui sera rendu. Alors tout à fait, là, ce sera le Pro-Am Richard Horvitz, qui était un golfeur américain qui vivait à Lyon et qui a beaucoup œuvré dans le golf de la région, et qui malheureusement nous a quittés cette année, au mois de janvier, et on avait à cœur, avec François et puis tous les partenaires, de continuer son œuvre et puis de faire une édition, dira-t-on, commémorative. Pourquoi ce programme plaise autant en fait ? Pourquoi ça fonctionne ? Pourquoi ça marche ? Alors ça fonctionne parce que c'est un moment d'échange entre les pros et les amateurs. Ça permet de jouer avec un très bon joueur, puis dans une formule un peu différente, car c'est par équipe, alors que le golf c'est un sport individuel, donc ça fédère 4 personnes, donc c'est plutôt sympa. Ouais, il y a un vrai lien en fait, un vrai partage. Tout à fait. Parce qu'on peut reprocher dans d'autres sports justement, ce fossé entre les professionnels et le monde amateur. Là, on sent qu'il y a un véritable partage justement. Exactement, on peut partager la même passion alors qu'on n'a pas du tout le même niveau. Et c'est bien, parce qu'avec des systèmes de coups rendus, etc., on se bat, on joue ensemble et on se bat entre guillemets contre 25 autres équipes, donc c'est sympa. Parce que ça vous plaît, vous, par exemple, d'échanger avec des chefs d'entreprise, avec d'autres, des amateurs, comme on dit ? J'adore, j'ai envie, c'est mon quotidien, et c'est très enrichissant personnellement, de pouvoir rencontrer des personnes d'univers différents, et voilà, j'ai la chance aussi de jouer fréquemment avec des personnes
mon équipe type, j'ai envie de dire, et c'est des moments de bonheur pour moi en tout cas. On redonne la parole, c'est important aussi pour la Tour Salvagny d'organiser ces événements-là aussi. Bien sûr, parce que d'abord, Richard a été quelqu'un de très important pour le club. Je rappelle que c'est grâce à lui qu'en 90, il a fait venir 3 des meilleurs joueurs du monde, 3 Américains, qui étaient ses amis sur le PGA Tour. Ça avait été un événement national, on peut le dire, qui malheureusement n'a pas pu se renouveler. C'est très difficile de réunir ce type de joueurs. Et Richard l'avait fait, et puis en plus c'était une figure emblématique du club. Voilà. Pour organiser un tel événement, il faut des partenaires aussi, ça c'est important de le rappeler. Tout à fait, d'ailleurs les partenaires qui étaient avec lui, qui l'ont suivi pendant plusieurs années, nous font l'honneur d'être là, et ils ont la volonté, tout comme nous, de vouloir l'inscrire dans la durée, et l'année prochaine ça sera la 20e édition, donc on va faire en sorte de faire un événement incontournable dans la région. On va s'en donner à cœur joie en tout cas. Avant la 20e, la 19e, et c'est le 16 juin à la Tour de Salvagny. Tout à fait. Voilà, et vous retrouvez bien évidemment toutes les informations sur notre site internet, comme cette émission, www.lyoncapital.fr. Merci messieurs. Merci. Merci.